Ce soir, lors de la séance du conseil municipal, nous avons approuvé le nouveau plan d'aménagement de la ZAC Valmar. Depuis 2020, avec Émilie Dorman et Fabien Griot, nous avons travaillé sur un nouveau plan d'aménagement. Nous avons souhaité mettre en pause l'ensemble des constructions sur la ZAC Valmar et de rediscuter avec l'aménageur et le nouvel architecte en chef un projet beaucoup plus vertueux qui correspond aux attentes des habitants, un projet autour de nos équipements publics et des futurs équipements publics, notamment du grand parc du cœur de ville. On a aussi délibéré au moment de ce plan guide sur des aménagements structurants, notamment le long de la rue Richelieu avec un élargissement de la voie pour mettre en cohérence avec les modes doux et pouvoir permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer plus convenablement. On a surtout délibéré sur un plan d'aménagement qui fait état de beaucoup moins de logements. On est à 7% de logements de moins que ce qui était initialement prévu. Ça fait plus de 4000 m² de surface de plancher en moins et plusieurs dizaines de logements en moins, avec des hauteurs beaucoup moins importantes que prévu, conformément à nos engagements auprès des habitants. On souhaite aussi, et je l'avais déjà évoqué lors des précédents conseils, que cette transition se fasse de la manière la plus douce possible et qu'on puisse voir des constructions s'échelonner à un rythme beaucoup moins soutenu qu'auparavant. On parle de ratios qui font état de 2 fois moins de construction par an que ce qui était prévu initialement. Ce plan guide, c'est l'avenir du centre-ville, c'est aussi permettre aux habitants de se projeter dans un futur à moyen voire long terme, puisque 12 ans ça reste long pour finir ces constructions, mais ça nous permet aussi de dire qu'à la Ravoire aujourd'hui on va construire, oui, parce que chaque commune doit construire. Par contre, on construira beaucoup moins que ce qui était prévu, le moins possible par rapport au contrat qui nous lie avec l'aménageur, dans un respect des finances de la commune. Il n'était pas question pour nous de endetter ou de faire peser un quelconque déficit sur les finances de la commune. On a, je pense, aujourd'hui réussi à proposer un projet plutôt cohérent et qui correspond aux attentes de chacun. Lors de ce conseil, c'était un conseil chargé, plus de 4 heures de conseil, c'est une grosse soirée. On a aussi parlé du débat d'orientation budgétaire qui trace les grandes orientations pour l'année 2024 avant le vote du budget le mois prochain. Des orientations budgétaires qui actent, en tout cas qui proposait de ne pas avoir recours à l'emprunt cette année, de finir l'ensemble de nos engagements, de lancer la médiathèque, les travaux de la médiathèque, de pouvoir être en avance sur nos travaux de transition énergétique, de rénovation de nos écoles et de nos bâtiments publics, de pouvoir honorer aussi l'ensemble des travaux de voirie qu'on a pu annoncer lors de nos comités de quartier. On a délibéré aussi ce soir sur la cession du terrain pour pouvoir faire les travaux au bas du carrefour de la Villette et de sécuriser cet espace. C'est un projet très attendu par les habitants. Un conseil municipal chargé, vous l'aurez compris, mais un conseil municipal qui fait avancer et qui fera grandir la commune.